tous, je suis actuellement au festival de Geekopolis. Alors on vous a concocté un super reportage qui aura lieu en deux parties. Alors une première partie, on vous fera visiter donc, ces espaces ici qu'on va voir à la caméra, donc, qui sont un espace destiné à la robotique, au steampunk, et derrière on reconnaîtra un célèbre décor qui sera celui où il y aura des interviews, notamment l'interview du Big Boss de Geekopolis. On va essayer d'interviewer aussi quelques visiteurs. Deuxième partie, on fera les tâches avec Little Tokyo et Avalon. Et encore une fois, des interviews, nos impressions, voilà. C'est tout de suite dans le journal d'une gameuse. Merci à tous. De retour dans le salon Geekopolis. Alors je suis avec le The Big Boss de Geekopolis. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment vous est venue l'idée de créer Geekopolis? Alors comment est venue à plein de gens l'idée de créer Geekopolis? Parce que vous êtes une dizaine. voilà, on est beaucoup de monde, c'était une soirée de beuverie. Non, en fait, ce qui s'est surtout passé, c'est qu'on a dit, on a fait le constat qu'il y a plein de manifestations dans lesquelles on ne trouvait pas forcément notre bonheur. On voulait vraiment pouvoir trouver la manifestation de nos rêves, dans laquelle on soit vraiment très actif. Et c'est vrai que, en fait, c'est parti de ce constat-là, et on s'est dit, et si on faisait la manifestation de nos rêves, comment on la ferait? Donc on a commencé à dessiner une utopie. Alors on n'a pas forcément les dragons qu'on avait envisagé de 15 mètres de haut, mais voilà, on s'en est rapproché pour une première édition. Et c'était vraiment de se dire, il faut quelque chose de complètement immersif, donc vraiment avec du décor, ce qui n'est pas forcément présent dans des salons, d'ailleurs c'est pour ça que c'est aussi un festival. Il faut quelque chose de très interactif, dans lequel les gens ils viennent, ce sont plus des visiteurs, ce sont des acteurs, d'ailleurs c'est le festival dont vous êtes le héros. Et quelque chose de vraiment créatif, qui pousse la créativité. Il y a plein d'ateliers, plein d'activités qui permettent vraiment de la construction de web-séries, de séries MP3, etc. Évidemment, vidéo, il y a vraiment plein d'ateliers. Tout à fait. Alors comment vous êtes arrêté sur les 5 univers? Comment vous avez décidé des 5 univers? Là aussi, ça a été de longs débats. En fait, en gros, c'était plus qu'une dizaine de personnes, c'était plus des soirs à 30 personnes, dans lesquelles on a réuni plein de gens qui sont très actifs dans leur univers. Et on a commencé à lister. On n'a pas la prétention de dire ce qui est geek ou ce qui n'est pas geek. On a commencé à essayer de lister ce qui intéressait vraiment les geeks. Il y a plein de choses qui étaient un petit peu délicates. On prend les dessins animés des années 80, on commence à en discuter, ça dépend du dessin animé, quelque chose de purement SF, ah ouais c'est vraiment de la culture geek, etc. Donc encore une fois on n'a pas la prétention de dire, et là on va vous expliquer ce que c'est que la culture geek, il y a évidemment encore plus d'univers connexes que ça. On a essayé de mettre tous ces thèmes, que ce soit les morts vivants, que ce soit la space opéra, que ce soit la technologie, aussi ça a été un débat, la technologie c'était de dire, est-ce que la science en elle-même est une culture geek? Oui, parce qu'elle est souvent une passerelle avec l'univers de l'imaginaire. On a un stand sur la supraconductivité. La démarche est de dire, ok, le héros de Retour vers le futur, il traverse un lac sur un overboard. Techniquement là, on peut le faire aujourd'hui? On n'a personne qui traverse, en tout cas vous n'avez pas vu le festival avec un overboard, mais on a une démonstration qui est faite sur un décor d'une boule qui avance grâce à la supraconductivité dans les airs. Et c'est là où il y a ce lien justement entre vous avez rêvé en lisant, en regardant un film de science-fiction, eh bien on vous fait le rapport avec la science et on a cette démarche culturelle. Et oui effectivement, avis à tous les personnes qui considèrent que la culture geek est une sous-culture, eh ben non, ce n'en est pas une. Je pense que vous avez réussi parce qu'effectivement hier on a fait des démonstrations avec les aimants, vous expliquez vraiment dans cette promotion comment tout fonctionnait. C'est ça qui est vraiment très très bien. Alors encore une petite question, est-ce que vous êtes content du résultat? Alors, je suis content, on a rempli une première partie du contrat, on en a encore beaucoup à remplir. D'abord c'est que la première journée, c'était d'expliquer qu'on fait quelque chose de différent, c'était d'impliquer à la fois les intervenants, à la fois ces visiteurs qu'on veut qu'ils deviennent des acteurs, et ça a super bien marché. Aujourd'hui je pense que la réussite de la manifestation, parce que je pense que d'un point de vue qualitatif, il y a en tout cas ce qu'on voulait rendre, même si on est encore loin de l'utopie qu'on avait préparée, c'est vraiment grâce aux gens qui se sont vraiment bougés. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que nous avons fait, mais il y a plein de choses dans lesquelles les intervenants, ça fait un an qu'ils la préparent, parce qu'ils y ont cru. Et c'était pas évident, c'était une première édition. Est-ce que ça valait le coup de s'investir? Ils ont dit allez on y va. Les gens ont l'air aussi dingues et aussi passionnés que nous, on y va. Ah oui, moi personnellement j'ai des étoiles dans les yeux, j'ai l'impression d'être à la première convention il y a 11 ans, vraiment nous on adore en tout cas on a des gameuses. Dernière question là, c'est vraiment très personnel, je pense que nos
nos auditeurs voudront le savoir. Est-ce qu'on peut espérer une deuxième édition? Alors, déjà, en le faisant, nous, évidemment, on s'est dit l'objectif c'est de pérenniser si ça marche. Maintenant, je pense qu'il va falloir faire un constat. Le constat va être à la fois financier, va être à la fois passionnel. Combien on aura perdu de pub, pas financièrement cette fois-ci, au niveau de l'organisation, parce que c'est quelque chose de très chronophage. Et surtout, effectivement, l'élément principal sera la satisfaction des gens. Je vais attendre dimanche soir pour pouvoir me prononcer, mais surtout, ça va être, je pense qu'il faut prendre le temps de cogiter tout ça. Mais oui, on est parti avec la volonté de le faire. Ce qui nous laisse déjà donc un très bon objectif, déjà de se dire que peut-être plutôt un oui alors. Ah ben, n'hésitez pas à faire un appel si vous avez aimé, il faut partager, il faut en parler même après la manifestation. C'est, je pense, pour nous la meilleure des récompenses et le fait que ça nous encouragera à le faire. En tout cas, nous, déjà l'article va être énorme, je pense le reportage aussi, nous on adore et on va le dire. Donc merci beaucoup à le Big Boss, nous on est dans le jeu vidéo donc on l'appelle le Big Boss de Geekopolis et je vous dis à bientôt pour un autre reportage. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Allez, au revoir. Alors de retour au festival Geekopolis, vous l'aurez deviné, cette fois on est rentré, donc on a main froid, j'ai fait tomber la veste, avec Thierry, donc responsable des décors. Vous allez voir dans la vidéo, les décors sont absolument sublimes. Donc Thierry, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle que tu as joué? Alors mon rôle était le rôle de scénographe. Scénographe, ça veut dire l'implantation générale du salon au niveau des plans et la coordination de la récupération et de la fabrication des décors, de façon à ce qu'on obtienne un visuel cohérent sur l'ensemble du festival. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de tes impressions générales, de ta satisfaction, Alors, tout ça? Évidemment que globalement, ça a été très difficile parce qu'on a fait au moins 25 plans différents pour obtenir le résultat final. C'était un petit peu compliqué et surtout la possibilité de récupérer la totalité des décors, éventuellement la fabrication de certains chez les hommes, parce qu'il y a énormément d'associations qui fabriquent et donc on ne pouvait pas nous fabriquer alors qu'il existe énormément de potentiel. Donc on a quand même affrété 2 semi-remorques qui ont fait le Tour de France pour arriver à ramener tous ces volumes de décors qui sont assez importants puisqu'il y a dans l'esprit steampunk, on a beaucoup de stands construits. On a des portes, on a des éléments sur le Tokyo, on a sur la Vallon énormément de médiéval fantasy, donc on a vraiment toujours des très gros volumes. Et c'est ce qui était posé un gros problème, c'est-à-dire du volume et du volume fragile. Fragile, on peut le voir dans les décors, là, Voilà. par exemple, derrière nous, Sylvain, si tu peux peut-être nous montrer, il y a vraiment des décors d'une précision aussi parfois qui est... Alors là, c'est spécifique sur l'esprit steampunk, c'est-à-dire que vraiment, alors c'est marrant parce que chaque quartier, il y en a 5, hein, il y a Nautilus, Metropolis, Techlab, Little Tokyo et Avalon. Donc tout ça, ça fait 5 quartiers qui sont résolument très différents les uns des autres avec des publics différents. Ce qui fait que Nautilus, c'est vraiment une tranche d'âge assez âgée malgré tout, hein, 30-40. Le public général, la population. Oui, et alors, spécifiquement sur le steampunk, c'est beaucoup dans la finition, dans le souci du détail, d'une mise en ambiance. Alors qu'à Metropolis, c'est plutôt la maquette, par exemple. On a énormément de maquettes sublimes. Techlab, on est moins attaché au visuel, on est plus attaché à la technique. Donc on a de la technologie, de la robotique, c'est encore un autre état d'esprit. Little Tokyo, c'est encore l'esprit manga, Japon. On connaît tous, je pense, et qu'on a vu et revu, etc. Pas la peine de s'étaler. Et le médiéval fantastique, on est encore sur notre état d'esprit, c'est plutôt le médiéval, plutôt le côté un peu plus roots, un peu plus... Voilà, donc chacun a son identité et je dirais presque à son public. Donc c'est pour ça que c'est la spécificité de Geekopolis, c'est qu'on a une multiplicité de publics qui se rejoignent sur le festival. Est-ce que toi, tu as déjà eu des retours, par exemple, de visiteurs? C'est ça qui est intéressant, parce que moi c'est très très plaisant. Moi, je suis le coordinateur des décors, et tous ceux qui rentrent sont assez bluffés par le côté ergonomie des lieux, c'est-à-dire qu'on circule facilement, et surtout quand on arrive, on peut se dire, quand on arrive on fait waouh, parce qu'on a un accueil, on a le symbole de chaque quartier qui est représenté sur un accueil, on a les portes d'entrée qui sont en volume, qui sont... Voilà, c'est spectaculaire dès l'entrée, et dès qu'on rentre dans un quartier, on a un impact. Sur Nautilus, on est dans une ambiance. Sur Techlab, on a un écran géant qui est grand et on a sur des Tetris. Et dès qu'on rentre dans Metropolis, on est sur une aire d'atterrissage de vaisseaux spatiaux. Donc tout ça fait que, pour moi, c'est vrai que c'est très plaisant. Et surtout, malgré tout, pour l'organisation générale, je dis que le résultat qualitatif, il est... La mission est remplie. Voilà, mission remplie. Voilà. Donc Thierry, je te remercie. On te retrouvera, j'espère, l'année prochaine. Avec une échelle sur le dos, avec une pince à Risland dans la poche et une visseuse. Voilà, écoute, merci Thierry, puis à bientôt. Et nous, on va continuer à faire le tour. Voilà. Bonne balade. Merci Thierry.
Alors je vous invite à faire un petit tour. On va voir les fameux décors dont Thierry nous a parlé. Regardez, des décors steampunk qui sont absolument fabuleux, il n'y a pas d'autre mot. On va essayer de faire un tour assez rapidement peut-être parce qu'il y a énormément de choses à voir à Geekopolis. Et je ne sais pas si un reportage de 30 minutes va suffire. Je pense que le reportage va être absolument énorme, va durer peut-être 1 heure, donc ce sera... On va essayer de vraiment vous faire visiter Geekopolis le plus rapidement possible. Si on arrive peut-être à voir au passage quelques réactions peut-être de personnes, ça serait peut-être pas mal. Là on est vraiment dans cet univers parce que on est obligé de faire rapidement parce qu'il y a tellement de choses à voir. Le reportage ne peut pas durer plus longtemps. On a des stands qui proposent des choses vraiment magnifiques. Là, on a vraiment des choses très jolies, notamment au niveau des lumières. Souvent au niveau des stands de fanzine, c'est vrai que les stands de fanzine ne sont pas souvent mis en valeur. C'est vrai que tout est fait à la main. Quand on a un stand de fanzine, donc un stand amateur, tout est absolument fait par les créateurs. Ce n'est vraiment pas... On peut peut-être avoir un... Bonjour. Bonjour. On peut peut-être avoir un petit topo sur votre travail. Alors on est 2 créatrices. On fait que des pièces uniques en verre. On a une formation de vitrailliste à la base, mais on dérive aussi vers l'objet d'art verrier de toutes sortes. On fait du moulage en verre, on fait du thermoformage, on fait de la peinture sur verre vitrifiée bien sûr. On fait des miroirs, on fait du vitrail traditionnel aussi, avec de la gravure à l'acide fluorhydrique. Donc on a beaucoup de techniques et voilà, on peut travailler aussi sur le... Donc vous nous confirmez que tout est fait artisanalement à la main. Tout depuis les sculptures en bronze jusqu'au pied de lampe, en passant bien sûr par le verre. Voilà, ben merci beaucoup et j'espère que tout va bien se passer pour votre stand. Voilà, on continue. Alors là, on est un peu plus dans le domaine du journalisme gameuse parce qu'effectivement, on a des jeux vidéo, je pense que même dans une convention qui ne se destine pas forcément aux gamers et aux otak, forcément on va quand même retrouver du jeu vidéo. Donc là on a des bornes de Dishonored. Charlie, derrière, peut-être. On retrouve encore des décors, des costumes. Là on a une exposition. Voilà, on a aussi un stand qui est pas mal, il y a pas mal de monde devant, donc je ne sais pas si on va pouvoir s'arrêter, qui fait des montres, des choses vraiment à la main. J'espère vraiment qu'on va m'entendre parce que sinon tant pis, le reportage tombera à l'eau, je suis désolée. Hein. Au moins vous aurez l'image au lieu, à défaut d'avoir le son. Hein. Alors là c'était le quartier effectivement, le premier quartier. Je vous invite à aller voir rapidement un autre quartier. Alors là on est vraiment totalement dans notre univers. J'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Hein. Donc ici on est à TechLab. Ce qui nous touche un peu plus. Il me faudrait un vrai micro parce qu'avec un PEC c'est vraiment bas. Je crois que je vais investir du matériel, donc si vous voulez me faire un petit don sur le jeu gameuse c'est possible. Donc là avec des choses qui nous ressemblent un peu plus avec les geeks évidemment, hein, qui ne connaît pas les geeks, c'est pas les gamers mais bon, hein, on va tous se reconnaître dedans. Avec le DVD qui est sorti. L'émission plus ou moins geek que je pense que vous connaissez aussi. En tout cas moi je la connais, qui passait sur France O. C'est vraiment tout ce qui est, je pense, plus de notre génération, en tout cas de mes lecteurs.
on a des superbes maquettes. Tout au fond, qui me fait le bonheur immense d'accorder une interview, ça sera cet après-midi. Mais bon, comme ce sera monté, que je vous dis cet après-midi ou tout à l'heure, ça revient au même. Ah, on a Super Mario là, qui va nous faire une interview. On a Super Mario en exclu sur le journal du Gameuse. Alors Mario. Bonjour. Bonjour Mario, alors qu'est-ce que tu fais ici à Geekopolis? Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je viens présenter des robots. Ça n'a rien à voir avec mon métier original, mais voilà, je viens présenter des robots. Tu t'es reconverti quoi, t'es plus Voilà, français. c'est ça, je suis roboticien. Alors on peut s'attendre peut-être à un New Super Mario Bros. Robot Tyson Mario. Peut-être, idée à soumettre à Nintendo. Je suis pas sûr que ça leur plaise, mais on sait jamais. Bah merci Mario alors. De rien. Regardez les nouveaux robots de Mario. Hein. Bah après si mon caméraman filme à l'envers, je suis pas sûr qu'on les voie à l'image. T'inquiète. Non, je t'inquiète. Pour jouer en 3D, mais il n'est pas encore ouvert. L'association MO5 que vous connaissez tous, pour jouer aux jeux vidéo de notre enfance. Voilà. Vous la connaissez. Voilà, donc on va continuer un petit peu. Pas besoin de me montrer hein, à chaque fois. Sur ce stand, ce qui est très bien, c'est qu'il vous explique vraiment les effets spéciaux de manière très simple. Alors moi personnellement, j'ai rien compris, je suis nulle en physique, mais prenne le temps de vous expliquer comment fonctionne un effet spécial. On est ici vraiment acteur, comme nous disait The Big Boss de Geekopolis. On est vraiment acteur dans ce salon. Là, il y a une gentille madame qui est en train de distribuer des bonbons, j'ai envie d'en piquer, mais je n'oserais pas le faire. Un stand de comics ici avec des tambours. On a là de jouer, évidemment, avec un petit chien qu'on a envie de caresser. Je savais pas. On a juste envie d'embarquer le chien en fait et de partir avec. Moi c'est plus le chien qui me dit au lieu de la voiture. Alors regardez franchement toutes les maquettes qui sont présentes, c'est vraiment impressionnant. Alors on continue, là on est... Je me demande si on n'a pas changé de quartier entre temps. Si on a changé de quartier, hein, c'est ça. Me confirme mon caméraman Sylvain, merci Sylvain. Là, on est à Métropolis, hein, c'est ça? Voilà. Donc là, c'est vraiment toutes les web-séries. D'ailleurs, on a découvert hier une nouvelle web-série qui s'appelle Les Souverains. Donc là, je vais pas faire l'interview parce que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Mais comme je disais hier, je vais regarder tous les épisodes et si vraiment on a accroché, on va faire une interview de l'équipe des Souverains qui se trouve juste là à Japan Expo. Donc en attendant, vous pouvez aller voir sur leur Facebook Les Souverains. Voilà. Merci à vous. On continue vite fait le tour et je commence déjà à bien avoir de voix. C'est génial. Donc là, logiquement, il y a tous des gros auteurs, vraiment des grands artistes qui sont présents. Là, on est vraiment à l'ouverture, c'est pour ça qu'on peut faire ce petit tour. Il n'y a pas encore tous les stands qui sont là. Là, il y a des maquettes absolument, vraiment. On va s'arrêter sur 2-3 maquettes avant de continuer. J'ai peur que vraiment le reportage dure vraiment trop longtemps. Arrête de filmer à l'envers. Alors ici on a encore un vaisseau. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer l'univers, hein, vous l'avez évidemment reconnu. Là, un travail absolument fabuleux sur les Lego. Je n'ose pas imaginer le nombre de pièces assez écrit, le nombre de pièces de Lego qui est dessus. Alors, nombre de pièces, je vais vous dire ça tout de suite, 38 622 pièces exactement. Je crois d'ailleurs qu'il y avait eu un concours pour le grand là qui demandait, arrête de filmer à l'envers toi, qui demandait le nombre de pièces pour pouvoir le gagner.
Là-bas, on peut voir des tableaux. Si tu fais peut-être un petit zoom, on peut acheter des tableaux d'artistes là-bas, un peu plus loin. Là, on continue le tour. Là, c'est un centre de GN. Là, on retourne un peu au premier univers. Voilà, donc là, on va retourner casser les parcs. Retour. Voilà, donc là, on a visité 3 univers sur 5. Donc, ce que je vous propose, le temps de prendre l'escalator, de faire une petite pause, de couper, et on se retrouve tout de suite.